Bonjour à tous, ici Ciné Sébastien. Enfin, le dernier James Bond de Daniel Craig va sortir bientôt. On l'attend patiemment, donc pour le moment. Et pourquoi pas faire la critique du prochain film de Daniel Craig après Casino Royale, 007 Quantum. Donc, on y va. C'est parti! L'histoire du film raconte ceci. On suit James Bond alors que celui-ci veut essayer de comprendre avec quelle organisation il a perdu sa bien-aimée Vesper Lynd et cette organisation-là se nomme Quantum. Donc, en allant fouiller, effectuer des recherches, il tombe non seulement sur l'organisation Quantum, mais sur M. Dominic Green, qui est un environnementaliste français, alors que celui-ci essaye de faire un pseudo-coup d'État pour la Bolivie et de s'approprier de toutes les ressources naturelles de ce pays, soit l'eau. Donc, James Bond va essayer d'élucider tout ce grand mystère. Voici mes points positifs. Tout d'abord, tout ce qui est du casting. Daniel Craig, comme d'habitude, est excellent. Judi Dench, bien sûr. Et je dirais vraiment, la meilleure performance de tous les acteurs et actrices, c'est vraiment Olga Kurylenko, qui, elle, non seulement en veut à Dominic Green et au général Medrano pour des raisons personnelles, mais on sent vraiment une superbe connexion avec elle et James Bond. Ça, c'est ce qui fait vraiment la clé du film. Pour ce qui est des autres acteurs et actrices, Gemma Arterton s'en tient très bien, mis à part que sa performance dans le film soit un peu limitée, dans le fond. Elle donne pas vraiment une énorme performance. Elle apparaît peut-être 5-10 minutes dans le film. Et pour ce qui est de Mathieu Almeric, euh, cet acteur-là, personnellement, je l'aime beaucoup. Si vous voulez voir une belle performance, allez voir le film Le Scaphandre et le Papillon. Vous allez être littéralement renversé. Mais malheureusement, je n'ai pas embarqué dans le côté je suis un environnementaliste qui essaye de faire tomber un gouvernement en vidant, en volant toute l'eau et rendre les gens malades et mourants. J'ai pas embarqué dans sa performance, en dépit que c'est un excellent acteur français, donc c'est comme ça. Pour ce qui est des séquences d'action du film, on a de superbes séquences, soit la séquence d'ouverture alors que James Bond kidnappe Monsieur White et se fait poursuivre par ses hommes de main en Italie. Les poursuites en bateau, les poursuites dans une chambre de motel, tout ça est très bien orchestré. Le seul problème, c'est vraiment par rapport à la caméra et au montage. Oui, les séquences sont belles. C'est juste que pour un film qui a coûté plus de 200 millions, malheureusement, la caméra bouge beaucoup, même énormément, et il y a beaucoup de plans coupés. Le film en tant que tel, les séquences d'action rappellent vraiment le style de Monsieur Michael Bay ou de Paul Greengrass. Attendez-vous pas à une caméra, comme on dit, qui ne bouge pas beaucoup. Il y a beaucoup de coupeurs, donc pour ceux qui regardent le film une première fois, euh, attendez-vous d'être un peu étourdi quand vous allez voir les séquences d'action, mais celles-ci sont vraiment très bien faites. Il n'y a pas de doute. Là où j'ai vraiment un problème par rapport au film, c'est surtout concernant le scénario et la durée du film. Dans le fond, tout ce qui se passe dans le film au complet, le résultat final m'a pas vraiment plu. Je m'explique. Tout d'abord, le scénario. Je trouve ça parfait. Premièrement, que ça me touche environnementaliste, c'est super. Et on veut vraiment comprendre et essayer de vivre avec James Bond. OK, Vesper Lynn est morte. Je veux m'en prendre à l'organisation Quantum. Je veux vraiment y aller avec un carnage total, soit dit en passant. Il y a beaucoup de gens tués dans ce film-là. C'est assez impressionnant pour James Bond. C'est relativement sombre. Et c'est ça le problème, justement. Le scénario est coécrit par Paul Haggis. Paul Haggis a écrit l'excellent script pour le film La fille à 1 million de dollars. On retrouve pas malheureusement tout le côté mordant, le côté panache, surtout du premier Casino Royale. C'est ça le problème, malheureusement, c'est que le film a souffert, dans le fond, de la grève des scénaristes. Et le scénario a dû être écrit très rapidement. Et je crois même que Daniel Craig et Mark Forster, le réalisateur, ont dû écrire quelques scènes en catimini. Donc, c'est dommage.
Pour ce qui est de la durée du film, le film dure seulement 1h45. Pour un James Bond, malheureusement, c'est pas beaucoup. Le film aurait vraiment pu être mieux pour si on aurait rajouté quoi, 20 ou 25 minutes de plus. C'est de valeur que le film ait aussi la durée d'un film comme Home Alone et non comme un film comme Le Dernier Samouraï. 1h45 pour un James Bond, c'est trop peu. Et aussi par rapport à l'exécution du film. Écoutez, on passe de scène après scène, après scène, après scène. Tout se fait tellement rapidement. En 1h45, James Bond visite à peu près 6 ou 7 places. Tout est trop rapide, malheureusement. Même chose pour la chanson d'ouverture Another Way to Die d'Alicia Keys et de Jack White. Ce n'est pas une des meilleures chansons de James Bond, je regrette. Elle fait pâle comparaison par rapport à You Know My Name de Chris Cornell. Bon, j'ai des points positifs par rapport au film, mais malheureusement, j'ai beaucoup de points négatifs. Donc, c'est un James Bond correct, sans plus. C'est comme ça. Grâce à ses très bons interprètes et ses excellentes scènes d'action, le film 007 Quantum est, disons, partiellement sauvé d'être un flop. Euh, je vais être franc avec vous, j'ai écouté le film dernièrement et je me rappelle plus vraiment de toutes les séquences d'action, donc c'est comme ça. Dieu soit loué, le film suivant ça, après Quantum, c'est Skyfall, qui est non seulement un très bon film, mais également un film qui marque les 50 ans de la franchise de James Bond, donc c'est sûr, tout se repose sur les épaules de ce film. Donc, comme ça, moi, j'y donne une note de 6 sur 10. C'est un film, ça passe, mais je l'appelle plus, disons, un James Bond de transition plutôt qu'un excellent film d'action. Donc, ici, c'est Sébastien qui vous dit James Bond Power. Allez redécouvrir 007 Quantum si vous le voulez. Sinon, ce n'est pas grave. Sautez directement à Skyfall. Et ma prochaine critique va porter sur le film suivant, Cry Macho, de M. Clint Eastwood. À 91 ans et demi, quelque chose me dit que ce sera son dernier film. Mais pour moi, j'espère que ce sera un de ses meilleurs. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à tous un très bon moment avec James Bond. Au revoir.